Chers amis, il me revient l'insigne honneur de dire quelques mots après avoir entendu les vôtres et les avoir découverts avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance pour chacun de vous. Alors c'est le verset que la Fédération protestante a choisi pour l'année 2021. Ce verset se trouve au livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, le verset 11. « Car moi, le Seigneur, je sais bien les projets que je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Voilà ce verset pour l'année. Alors ces paroles nous parviennent du fond des siècles et des âges. Il y a 2600 ans, le prophète Jérémie, je dis 2600 ans à la louche, à peu près, le prophète Jérémie écrivait cette lettre aux habitants de Jérusalem exilés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Espérez, espérez encore. Très bien, mais quelle est la portée de ce message? N'est-ce pas juste des paroles douces pour endormir la souffrance? N'est-ce pas juste un petit air de flûte? Et puis, ça suffit. Mais le prophète Jérémie donne un contenu précis à la manière de vivre dans l'espérance. Il annonce le retour des exilés chez eux dans 70 ans. Autant dire, tous ceux qui sont à Babylone ne reviendront pas. Et plus fort encore, il ajoute « Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez les jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, engendrez des fils et des filles, mariez vos fils, mariez vos filles, multipliez-vous et ne diminuez pas là où vous êtes, recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Vous pourrez relire chapitre 29 à partir des versets 5. Ce vieux texte m'a frappé par son actualité. Quand nous sommes plongés dans une pandémie exceptionnelle, quand nous sommes tous sous l'ombre de la Covid, nous marchons dans l'espérance que cela finira un jour. Mais nous devons, en attendant ce quand ça finira, et dont nous ne savons pas quand ça finira, nous devons nous relever les manches et agir aujourd'hui, dans ce temps qui nous est donné, sans nous lamenter sur le passé perdu et sans fuir dans un avenir doré dont nous ne savons pas quand il sera réalisé. L'espérance n'est pas un oreiller de paresse, l'espérance n'est pas une invitation à rester chez soi en attendant que l'épreuve passe. L'espérance est engagement pour aujourd'hui, dans le temps qui est le nôtre. Le temps de l'épreuve prendra fin. Pas demain, pas dans un mois, peut-être même pas dans une année, même si nous l'espérons. Nous n'en savons rien. Mais cette épreuve prendra fin un jour. Alors en attendant, toute notre énergie, tout notre désir de vivre, toute notre joie, toute notre imagination, nous devons en user comme si nous étions dans un temps ordinaire. Nous pouvons nous considérer comme des exilés, poussés loin de nos habitudes, loin de nos assemblées, loin de nos lieux de vie sociaux habituels. Mais nous devons vivre comme n'étant pas exilés, pour nous et pour le pays dans lequel nous habitons. Nous pouvons penser que vivre dans le temps présent est insupportable, et c'est vrai. Les incertitudes, la peur, la perte d'emploi, l'impossibilité à se projeter, la maladie, les morts, tout cela est un lourd fardeau. Mais en lisant la Bible, je découvre que c'est aujourd'hui que nous sommes attendus, dans ce temps qui est le nôtre, et que nous ne pouvons pas fuir. Choisissons l'espérance et remontons-nous les manches. Les protestants, enracinés dans l'espérance chrétienne, vivent de cette promesse. Avec vous, les membres de la Fédération protestante de France veulent porter l'espérance et agir pour toute l'année qui s'ouvre. Bonne année à tous et à toutes.